La biomasse végétale, c'est ce qu'il y a de plus abondant sur la planète. On peut faire plein de choses avec, mais il y a une application très intéressante là où on peut l'employer. Restez avec moi, vous allez comprendre de quoi je parle. Aujourd'hui, trouver une source de protéines pour l'alimentation animale est un vrai problème. La plupart des sources qui sont présentes actuellement dans le marché sont composées soit de la farine de poisson qui vient de l'Amérique du Sud ou celle de soja cultivée après déforestation de l'Amazonie. Donc, pour résoudre ce problème, il nous faut une solution locale, durable et environnementalement responsable, chose qui n'est pas du tout facile. La solution miracle, c'est quelque chose qu'on voit chaque jour devant nous, mais on ne se rend pas compte de son potentiel. Les insectes. Ils sont présents partout dans la nature. Et d'ailleurs, ils sont bien appréciés par les animaux d'élevage, tels que le porc, le volaille ou même le poisson. Et ils peuvent contenir jusqu'à 70% de protéines de très bonne qualité quand ils seront transformés en farine. Et donc, l'idée, c'est de remplacer ces farines de poisson et de soja par celles d'insectes. Et comme ça, on a résolu notre problème. La question maintenant, c'est quelle est la relation entre la biomasse végétale et les insectes? Tout simplement, les insectes ont une bonne capacité de se nourrir sur cette matière. Mais, pour arriver à un maximum de production, il y a un autre problème. Je m'explique. Comme tous les vivants, les insectes ont besoin d'un minimum de nutriments pour leur croissance, notamment les sucres simples tels que le glucose. Souvent, la biomasse végétale est pauvre en sucre simple et en revanche riche en sucres complexes tels que la cellulose. De quoi est composée la cellulose? Tout simplement, ce sont des chaînes complexes de ce fameux glucose. Et là, on voit bien que ce qu'on cherche est bien contenu dans cette cellulose. La question maintenant, c'est comment on peut le récupérer? Sûrement, vous avez entendu parler du terme micro-organismes. Ils sont présents partout et on ne les voit pas. Et parmi eux, il y en a qui ont une bonne capacité de découper cette cellulose complexe et la transformer en glucose. Mon rôle alors, c'est de jouer sur les différents facteurs pour booster l'activité de ces micro-organismes. Les résultats de mon travail seront la clé pour transformer un maximum de cellulose en glucose. Qui dit milieu riche en glucose, dit un élevage d'insectes très important. Et là, on voit bien comment on peut partir de quelque chose qui est présent dans la nature souvent sans aucune valeur, à une solution pour régler les problèmes liés à l'alimentation animale tout en préservant notre environnement. Et merci pour votre attention.